Hello les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Regardez ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à me le demander et à de très nombreuses reprises également. Il est maintenant temps de faire le plus grand set de la gamme 2020 de Lego Super Mario. J'ai nommé la bataille finale du château de Bowser et c'est le set numéro 71369 les amis. Et donc on va finir cette gamme en beauté. Alors quand je dis finir, pas totalement puisque l'aventure ne fait que commencer. Et j'ai choisi ce moment et cette date, eh bien pas totalement au hasard. Car eh bien la gamme Lego Super Mario fêtera d'ici quelques jours son tout premier anniversaire. Souvenez-vous, c'était il y a un an, en début août 2020, que je vous présentais le tout premier set, qui était donc le pack de démarrage, le starter pack de Mario. Un an déjà et des dizaines de sets présentés et je me lasse toujours pas. Chacun de ces sets était absolument fantastique et c'est donc un an jour pour jour, lorsque Mario fêtera son premier anniversaire, que Lego a décidé de sortir son frère. Lego Luigi va rejoindre la gamme Lego Super Mario dès le 1er août et bien entendu je vous présenterai le pack de démarrage ainsi que toutes ces nouveautés été 2021 et vous allez voir qu'il y en a qui sont vraiment exceptionnelles. Tout aussi exceptionnel qu'est ce superbe château de Bowser, vraiment magnifique, je vous le rappelle, c'est le plus gros set de la gamme. Vous avez le château, vous le voyez, qui est ici à l'effigie de Bowser, mais vous avez également Bowser lui-même que nous allons devoir affronter dans ce set gigantesque qui fait 1010 pièces exactement et qui coûte 99,99€, autant dire 100€. Et ce moment tombe vraiment à pic car comme dans Super Mario, eh bien on termine toujours un niveau avec un boss de fin. Eh bien nous terminons aujourd'hui la gamme Super Mario avec le plus gros, avec le boss, exactement comme dans le jeu vidéo. On va ouvrir tout ça et voir un peu eh bien, ce que nous pouvons faire. À l'arrière nous avons ici bien entendu des exemples d'illustrations sur ce qui est possible de faire. Et on va découvrir tout ça d'ici quelques secondes, quelques minutes, le temps que je m'amuse à assembler tout ça. Comme d'habitude, c'est marqué ici, hein. Le pack de démarrage est nécessaire si vous souhaitez jouer correctement à Lego Super Mario. Si vous n'avez pas Mario, eh bien ça vous sert pas à grand chose. Et maintenant, on y va, on ouvre tout ça, on regarde combien de sachets nous avons et nous démarrons l'assemblage. Je peux vous dire que j'ai vraiment extrêmement hâte de découvrir ces nouveaux sets Luigi et j'ai plein de choses à tester. À me demander si Mario va aller avec les sets Luigi et vice versa. Je pense naturellement que ça sera le cas. Alors, oh là là là. Alors, les 1010 pièces du set sont réparties ici, vous le voyez, en 11 sachets, la table est pleine, on a vraiment de quoi faire, ce qui va, je pense, augurer d'un temps de construction suffisamment long pour s'occuper, d'autant plus que, eh bien, vous le savez, hein, avec les sets Lego Mario, eh bien, nous n'avons que ce fascicule qui nous invite à télécharger l'application et à donc découvrir les instructions de montage en version électronique sur la tablette. J'en ai déjà discuté de très nombreuses reprises à chaque fois dans les sets. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais bon, finalement, on s'y fait. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Donc on y va, on démarre tout de suite avec le sachet numéro 1 qui, vous le voyez, est extrêmement léger, il n'y a rien dedans, hein. On va simplement assembler ici un personnage Lego Super Mario que nous allons scanner qui va permettre justement à l'application de reconnaître l'ensemble du set. D'autres sachets, comme le sachet 6, sont un peu plus fournis. Et voilà, le personnage a été créé ici, il a été scanné et donc on rajoute un nouvel univers un nouveau set à notre univers Mario qui est là plutôt complet déjà. Il me manque plus que certains sets, hein. Mais là, vous le voyez, c'est le château, c'est vraiment le plus grand. Sinon, eh bien, ça fait tout ça. C'est tous les sets Lego Super Mario que je vous ai présentés sur la chaîne depuis un an. C'est dire qu'il y en a réellement un paquet. Et eh bien, ça va continuer, bien entendu, en 2021 avec l'arrivée des sets Luigi. Et le personnage, le voici, j'en ai jamais eu un comme ça, il est magnifique. J'ai plus son nom précis en tête, c'est un Koopa squelette. Vous saurez me le dire bien entendu dans les commentaires, mais il est magnifique, comme tous les petits personnages Lego Super Mario. Je vous ai également montré toutes les séries, hein.
la série 1 de ces petits personnages que vous avez eu en pochette surprise, mais également l'intégralité de la série 2 qui m'a été envoyée par un gentil abonné. Et bonne nouvelle, la série 3 arrive avec les nouveaux sets Lego Luigi, donc on aura à nouveau de quoi faire, ça va être super cool. Allez, on entre dans le vif du sujet, nous allons continuer notre assemblage. Voici donc toute la notice virtuelle d'assemblage du château. Il y a un petit peu de boulot, je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, ça sera après quand ça sera terminé. Je vous montrerai juste quelques petites étapes pendant la construction. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le sachet numéro 2. Alors, j'ai pris un peu d'avance, je viens de finir le sachet numéro 7 et voici tout ce que nous avons déjà construit. Alors, le personnage, vous l'avez vu, on a une petite tourelle ici qui va, je pense, servir à éjecter un méchant comme ceci. On a une autre tourelle qui, vous voyez, vous avez un bout, un fantôme bout, une tourelle qui est rotative, qui renferme, alors ça, je trouve ça assez impressionnant, un mécanisme assez astucieux et on ne sait pas encore vraiment à quoi servent toutes ces roues dentées. On verra ça d'ici quelques secondes. Nous avons fait bien entendu des morceaux du mur et vous le voyez, il y a même de la lave qui coule par les fenêtres. Et nous avons ici une autre structure du château avec deux braseros avec des grandes flammes à l'intérieur. Des structures de murs, on voit bien les briques du château et également une autre petite structure avec les petites boules de feu là qu'on voit également actuellement dans Super Mario Odyssey. Et la structure principale qui est la plus impressionnante, c'est celle du château. Vous le voyez, ça m'a pris plusieurs sachets. On est sur une construction vraiment très chouette. C'était super intéressant à construire et c'est pas encore fini. Vous le voyez, il y a quand même pas mal de pièces. On voit déjà ici que nous allons avoir un pont mobile et eh bien cette structure devrait normalement héberger le Bowser géant en pierre sur le dessus. C'est ce que nous allons continuer à faire avec le sachet numéro 8 et on se retrouve à la fin de la construction. J'ai vraiment hâte de découvrir à quoi servent tous ces petits mécanismes là. À mon avis, le Bowser de pierre va être animé et va bouger. On découvrira ça d'ici quelques minutes. Moi, j'enchaîne maintenant avec le sachet numéro 8 et avec le 9, 10 et 11. Et ensuite, on va faire la review de ce magnifique set qu'est le château de Bowser. Ça y est les amis, le château de Bowser est achevé, le voici et il est absolument incroyable. Visez-moi ça, il est énorme, la construction était réellement excellente. Vous avez là de quoi vous occuper au minimum pendant 2 heures, voire un peu plus, je dirais peut-être même 3, pour assembler les 1010 pièces de ce set absolument hallucinant. Déjà comme ça, quand on le voit, il en impose, hein. Il est grand, il est réellement très bien construit. Regardez ça, on a carrément derrière un Bowser géant en statue de pierre. Il est terrifiant, il est magnifique. Et en dessous, eh bien, nous avons le véritable Bowser qui attend l'affrontement final avec Mario sur le pont-levis qui donne accès au château. Regardez un peu cette figurine comme elle est bien réalisée. Elle est vraiment plutôt grande, on reconnaît tout de suite Bowser, hein, il est magnifique, ses bras sont articulés, on a la grosse carapace derrière que nous allons devoir terrasser à la fin, puisque c'est le boss de fin de niveau, et il va falloir le frapper pendant un sacré petit moment avant de réussir à le battre. Et en termes de fonctionnalité sur ce set, il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez devoir faire, beaucoup d'épreuves que vous allez devoir passer avant d'affronter notre ami Bowser. Nous avons ici, il faudra sauter sur une petite boule de lave qu'on peut faire éjecter, paf, comme ceci, en sautant dessus. Ensuite, nous avons sur le côté déjà le bras, vous le voyez, eh bien le bras, lui, le bras de la statue va devoir être comme ceci. Et vous le voyez que chaque bras protège des petits bonus que Mario pourra scanner. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est tellement beau. Regardez les briques, elles sont vraiment bien faites. Et la lave qui coule des fenêtres. Vraiment, j'adore. Alors, on a mis à part la petite boule de lave qui sera notre première épreuve. Nous avons de chaque côté également des tourelles. Vous le voyez, les tourelles du château. Et bien là, pareil, on a des petites choses à faire. Là, on a cette espèce de scoop à squelette qu'on va devoir éjecter en tapant très fort ici pour pouvoir le terrasser. Donc ça, c'est super cool. De l'autre côté,
Rappelez-vous dans la vidéo, je vous l'ai montré, nous avons la petite tourelle avec le fameux mécanisme. Je vous ai montré les engrenages qui sont juste derrière. Et bien maintenant, je sais à quoi ça sert. Si vous prêtez bien attention à la base, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez donc ceci qui tourne, mais également la tourelle. La tourelle du château tourne, mais à une vitesse différente que la plateforme. Elle tourne à une vitesse légèrement supérieure. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous voyez le bout là, eh bien le bout tourne un tout petit peu plus vite et risque de vous rattraper sur la plateforme. Là vous le voyez, il se rapproche de la plateforme et au tour suivant, il vous a déjà dépassé. Donc le truc c'est qu'il va falloir tourner, ne pas se faire attraper par le bout et le terrasser lui aussi. Donc ça c'est très astucieux comme mécanisme, je trouve vraiment bien fichu. Sérieusement, c'est juste au top. Tiens, le bob-bomb, je vais le mettre là juste pour le fun, juste pour la déco. Il ira super bien du haut de cette tourelle et lui aussi. Tiens, je vais le mettre ici. Ça va être les deux gardiens, même si dans le gameplay là, nous n'allons pas l'utiliser. Alors on pourra choisir ou non de s'attaquer aux deux petits personnages additionnels sur le côté. Ok, on recommence, j'ai inversé un petit dispositif dans mon château que j'ai trouvé un peu plus logique. Donc comment on va faire pour affronter Bowser? Eh bien c'est très simple. Après la petite boule de lave qui est là, bim, on va passer ici, on va sauter là. Pour l'instant, on ne peut pas affronter directement Bowser puisque nous n'avons pas encore déverrouillé cette fonction. Nous allons devoir sauter sur ces petites plateformes très fortement afin de faire lever le bras de la statue comme ceci et pareil de l'autre côté. Et si on y arrive, si les deux bras se lèvent, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne le voyez peut-être pas correctement, mais je vais vous le montrer, c'est ici que ça se passe. Eh bien, le pont-levis se lève légèrement, ce qui va faire glisser notre Bowser au fur et à mesure le long de son pont. Et il va falloir faire ça rapidement jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre, qu'il tombe et qu'on puisse le terrasser. Ici, on a une case bonus qui s'est dévoilée. Ici, on a une extension de temps, car à mon avis, la minute ne suffira pas pour tout faire. Et bien, vous savez quoi? Maintenant, nous allons essayer et on va voir si on y arrive, si nous arrivons au bout de ce château de Bowser. Vous êtes prêts? On va mettre tout ça en place. Voilà, et pour jouer la partie, j'ai rajouté les deux choses indispensables qui se trouvaient dans le pack de démarrage, à savoir le tuyau de démarrage, c'est lui qui va marquer le début de la partie, et la ligne d'arrivée qui marquera la fin. Donc une fois qu'on aura terrassé tout ce petit monde, Mario va vite devoir revenir pour, eh bien, marquer la fin du niveau sur le drapeau de Bowser. C'est bon? Tout le monde a compris? On y va? On essaye? Allez Mario, maintenant c'est à toi de jouer. Attention, et on est parti. Allez, la lave. Vite. Ok, bim, et maintenant, une fois, deux fois. Petite extension de temps, la plateforme. Allez, on rattrape le fantôme. Et là, bim. Allez. Boum. Et maintenant, on s'attaque à Bowser. C'est parti. Allez, vite. Encore. Oui. On l'a eu. Wouh. Ça y est, c'est fini. Et nous avons fait combien? 43, les amis. Alors peut-être que vous n'avez pas vu tout en détail. On va se le refaire. Et je vais vraiment m'attarder sur chacune des épreuves. C'est parti. On essaiera peut-être de faire même mieux que 43. Let's go.
Yes, Mario number one vient de dire Mario et nous avons eu, je sais pas si vous l'avez vu, marqué 50 points, donc c'est légèrement mieux que la première fois. Vraiment, ce set est absolument ahurissant et c'est sans aucun doute, sans conteste possible, le plus beau set Lego Super Mario de la gamme jusqu'à présent. On verra ce que va donner la gamme été 2021 avec les nouveaux sets de Luigi qui vont arriver très bientôt, mais moi je l'adore. Les fonctionnalités sont vraiment super top. C'est vraiment très malin d'avoir fait cet affrontement avec Bowser, cette tour avec le fantôme qui vous rattrape au fur et à mesure des tours de la tourelle. Ça c'est vraiment très malin également, mais vraiment ce que je préfère c'est cette statue géante de Bowser, avec Bowser qui au fur et à mesure s'approche de vous. Vous voyez là, quand les deux bras de la statue sont baissés, eh bien ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, mais une fois, je vais vous le refaire, une fois que vous levez, eh bien ça incline très légèrement le pont-levis de sorte que eh bien, Bowser glisse vers vous au fur et à mesure des vibrations sur le pont jusqu'à trébucher et boum, on va pouvoir lui sauter sur la carapace. Vraiment, bravo Lego, c'est super bien pensé, c'est vraiment très malin à vous. Un set magnifique les amis. Je vous le rappelle, il fait quand même 1010 pièces, environ 100 €, ça les vaut car c'est une structure absolument hallucinante qui s'intégrera à merveille dans votre univers Lego Super Mario si vous avez déjà les autres sets d'extension, et je suis absolument sûr que vous les avez déjà. C'était donc les amis le set numéro 71 369, la bataille finale du boss dans le château de Bowser. J'espère les amis que ça vous a plu. À vous de jouer maintenant dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez de ce set. Moi j'adore, vous le savez. N'oubliez pas donc les commentaires, les pouces bleus, les abonnements, et moi je vous retrouve très prochainement en début de mois d'août pour les nouveaux sets été 2021 Lego Super Mario Luigi. Ça va être du très lourd les gars. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances et à très vite. Bye bye, ciao.